Avec des coups rapides et précis, notre héros frappa le Minotaure par derrière, atteignant ses tendons et l'immobilisant ainsi. Le héros se prépara, sachant ce qu'il attendait, car il avait déjà passé cette épreuve. Le Minotaure utilisa son dernier atout et activa une rage de niveau 10. Ses muscles grossirent, tout comme lui. Il était agressif et très en colère. Sa hache se mit à briller en vert. Notre héros se tenait debout, confiant. La jeune fille ne comprenait pas comment une telle créature pouvait être vaincue. La rage qui activait le Minotaure signifiait que pendant 5 minutes, la force, la vitesse et la vitesse de déplacement de Vic étaient augmentées de 30%. Une option de temps supplémentaire a été activée, l'intelligence a été augmentée. Il pouvait parler couramment la langue humaine. L'humain dit au Minotaure, « Je vais te déchiqueter, te réduire en poussière et te semer dans le Dagji pour que tu ne puisses plus empiéter sur cet endroit. » Notre héros sentit l'effet du mana s'améliorer légèrement par rapport à ce qu'il était. Il était maintenant prêt. « Attaquez !» cria-t-il. Le Minotaure était possédé par la puissance qu'il avait. Ils s'affrontèrent, le Minotaure lançant coup sur coup. Notre héros les bloqua facilement. La fille qui se tenait derrière eux les regardait et n'en croyait pas ses yeux. Avec une telle force, même si une guilde entière de corbeaux se battait contre le Minotaure, elle ne gagnerait pas. Et ce fou, comment pouvait-il sourire dans une telle situation? En y repensant, il avait l'impression d'être coincé, mais il détestait de toutes ses fibres cette réalité qui lui donnait l'impression qu'il avait beau courir de l'avant, il ne faisait que piétiner. Dans cette réalité immuable, il se sentait impuissant. Que ce soit dans la réalité ou dans un jeu, la complexité était infernale. Cependant, ce monde réagissait maintenant à lui plus fortement qu'auparavant. Notre héros était doué pour combattre le Minotaure, il se battait depuis longtemps. Il n'attaquait pas beaucoup, il se contentait d'esquiver. Le Minotaure était furieux, « Tu es si fort, humain, tu ne peux même pas me laisser une égratignure. » Avec des mouvements rapides, notre héros sautait dans différentes directions, et le Minotaure ne pouvait pas le suivre. L'attaque du Minotaure avait presque atteint son but, mais soudain, un message annonça que les 5 minutes de rage du Minotaure étaient terminées. Frenzy était un moyen de montrer toute sa force en 5 minutes, voire plus. C'était la carte corbeau du Minotaure, mais une pénalité s'ensuivait où il entrait en anabiose pour 24 heures. Le héros l'a pris avec un sourire, car il avait déjà traversé ce labyrinthe et y était mort plus d'une fois. Debout près du mammouth, il comptait ses points d'écart. Si l'on considère les choses sous cet angle, la différence de 19 niveaux est tout à fait gérable. À 20 jours de la fin, l'objectif de notre héros était d'atteindre 100 points. La jeune fille effrayée se leva et demanda à notre héros, « Déjà fini ?» Ce à quoi elle entendit répondre que la rage était passée, mais qu'il ne s'était débarrassé du Minotaure que pour un temps. Lorsque le labyrinthe changera, il faudra attendre 24 heures avant qu'il ne réapparaisse. Je croyais qu'il avait dit qu'il serait là pendant un mois, il ne reste que 20 jours. C'est fini. Après 20 jours de combat contre le Minotaure, attaque après attaque, il a collecté des stats de 10 et 15, et ses valeurs ont fini par atteindre 100 points. Plus on se bat longtemps, plus on s'affaiblit, dit le héros en assommant le Minotaure d'un coup puissant. Mais alors qu'il marchait sur la tête du Minotaure, il dit, « Il est temps d'infuser, veau. Il ne reste plus qu'à savoir ce que l'on va faire de toi. » À partir de ce moment, notre héros rassembla les internes en compagnie de vieillards, mais l'âme de la fille n'avait aucun désir dans les yeux, ce qui embarrassa un peu notre héros. Il s'est donc un peu fâché, mais la jeune fille s'est immédiatement corrigée et a dit qu'elle était très intéressée et qu'elle voulait participer à ce genre d'activité depuis longtemps. Le héros lui demanda en quoi elle pourrait être utile à l'entreprise à l'avenir. « J'ai ma compétence de contact personnel, » dit-elle en plaisantant. « Je serai utile pour diriger l'entreprise. » Mais notre héros possédait déjà cette compétence. « Et c'est tout ?» a-t-il répondu. Elle ne perd pas espoir pour autant et laisse entendre qu'elle ne le trahira jamais. La déception est totale. Elle avait déjà désespéré, le suppliant à genoux de la garder en vie. C'est alors qu'elle se souvint de l'anneau de Brahma. Son frère aîné avait passé un contrat avec la Chine qui lui avait offert l'anneau en guise de paiement. C'était une offre intéressante. L'anneau de Brahma était tombé entre les mains de la guilde de la Corneille Noire. C'était le meilleur objet que l'on pouvait obtenir au premier étage. Il augmentait la vitesse de déplacement, offrait une résistance à la magie et permettait également de restreindre le mana des monstres. Quoi qu'il en soit, elle ne mentait pas. La seule chose qui restait à faire était de signer le contrat. La jeune fille, après avoir entendu cela, réussit à arracher les mots suivants, « Doit-on encore signer le contrat ?» Le héros commença à lire les mémoires du monde et, en utilisant les compétences de feu et de contact, créa le contrat. « Ça va être un peu chaud, » dit-il. La jeune fille regarda avec horreur la main enflammée qu'il pointait directement sur elle. Elle pensait que le sceau serait sur du papier, mais rien de tel, le héros pensait autrement.
Félicitations pour avoir rejoint le Black Enterprise interne. Une marque d'âme de niveau 1 fut gravée sur le visage de la jeune fille. Marque d'âme, niveau acquis, aggrave une marque sur un objet. L'objet marqué doit obéir totalement aux ordres du propriétaire de la compétence. Toute action susceptible de nuire au propriétaire est interdite. En cas de violation, le corps entier s'enflamme et une douleur atroce apparaît. Les portes s'ouvrent et notre héros et la jeune fille remontent à la surface. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. S'exclama la fille avec soulagement. Le labyrinthe du premier étage fut passé pour la première fois, les gars seraient donc au tableau d'honneur pour un jour, et chaque joueur recevrait 5000 pièces en guise de bonus. Ce sera une récompense pour le tourment, pensa la fille en voyant les pièces, mais le héros la coupa immédiatement en disant « Stagiaire, va chercher le pognon ici ». À ce moment-là, personne n'avait une telle somme sur son compte que notre héros. Au dernier moment, il demanda à la jeune fille d'apporter la bague dans 3 jours, ce à quoi elle répondit « 3 jours, je ne peux pas faire aussi vite ». Mais le héros s'en moque, il serre le poing et active le sceau, et la marque de sa main commence à s'enflammer sur le visage de la jeune fille. Dans une semaine, la guilde Tanguin, la plus puissante de Corée, prévoit de vaincre le boss du 3e étage. La guilde Tanguin est la guilde la plus puissante de Corée. Les États-Unis, l'Europe et le Japon se battent également dans la tour, mais les enjeux sont très importants pour la Corée. Jusqu'à présent, les Chinois n'ont toujours pas annoncé l'aide d'un autre pays. Ne vaudrait-il pas mieux essayer de s'emparer de la tour par nos propres moyens? Je pense que la guilde Tanguin peut y arriver sans aide extérieure. C'était une interview sur un grand écran au centre de la ville. Notre héros se promenait avec une fille et la regardait. Mais il pensait qu'ils étaient si pressés d'agir. Même s'il ne comprenait pas ce qui se passait et comment, il comprenait pourquoi ils étaient si pressés. Ils veulent obtenir autant de bonnes ressources que possible. Chaque étage dispose de 90 jours, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'aller au 3e ou même au 2e étage sans renforcer l'arrière. Ils ne seraient pas capables de gérer le niveau de difficulté qui les attendrait devant, et il n'y aurait pas de seconde chance pour l'humanité. Le héros était déjà rentré chez lui, et il avait besoin de rassembler les informations du mois dernier pour trouver des informations fiables parmi les ragots et les mensonges. Il devait s'adresser à des personnes qu'il connaissait et en qui il pouvait avoir confiance. Grâce à son téléphone, il s'est connecté à la communauté de la tour de défi et a cherché les personnes dont il avait besoin. Le premier était un homme surnommé Baldhead, et une fille Wounded Fist. Kim, les gars ne ressemblent en rien à leur personnage. Et j'ai joué avec eux 2 années de suite. Il n'aurait jamais imaginé que son premier groupe serait ainsi constitué. Le héros a appliqué l'œil de la vérité et a vu que le gars n'a pas de défaut majeur, et la magie est puissante et la capacité est utile dans les batailles à grande échelle. La fille, quant à elle, est capable de se battre au corps à corps. Il s'avère qu'ils ont le même niveau, on dirait qu'ils se sont battus ensemble, alors qu'ils s'entendaient bien auparavant. Les conditions pour copier leur technique n'étaient pas si faciles du fait qu'elles étaient des camarades de longue date. Ils devaient atteindre ensemble le 20e étage de la tour de défi, et les conditions seraient alors remplies. C'était maintenant au tour de notre héros de parler de lui. Mon surnom est Capitaine Zanu. En baissant la tête, il dit qu'il était un peu gêné. Pourquoi ai-je créé un tel surnom il y a 11 ans, alors que j'avais 27 ans et que je faisais du streaming en direct sur Paprika TV? Alors, tu es un streamer? Demande le gars. Plus maintenant, répond le héros. Il n'a rien dit, mais le type lui a répondu, détendez-vous, après tout, nous avons joué ensemble tant de fois, et oui, nous serons plus à l'aise. Il se souvint que certains voulaient le trahir et l'utiliser. Il en avait assez d'être parmi les hypocrites. Pour la première fois depuis un mois, il se sentait à l'aise à côté de ces hommes. C'est ainsi que notre héros a découvert ce qui se passait pendant qu'il était dans le labyrinthe, le développement des principales guildes du monde, les tendances des streamers, et le collectif Minecraft qui créait une usine et kidnappait des gens. Anne, tu as disparu depuis environ un mois, alors tu n'as pas passé le test, n'est-ce pas? Lui a demandé le gars avec qui il était assis. Mais Anne ne comprend pas de quel test il parle. Notre compagnie était en voiture, et en chemin une conversation s'est engagée sur le fait que lorsque la tour est apparue pour la première fois, un flot de joueurs s'est précipité à l'intérieur. Mais à partir du 2e étage, le nombre de morts augmentait, il a donc été décidé que ceux qui réussissaient le test pourraient monter au 2e étage et plus. Mais tout n'est pas si simple, et le système ne peut pas être trompé, donc le code de confirmation que le chef de l'association des éveillés a utilisé pour réduire les victimes et a recueilli des personnes avec des capacités puissantes. Mais dans une telle situation, le héros a prévu d'utiliser le schéma créé par l'association pour son propre bénéfice. Après la création du système d'association, les joueurs ayant obtenu une note inférieure à F ne pouvaient pas accéder au 2e étage. En revanche,
Les joueurs ayant obtenu une note élevée étaient immédiatement invités à rejoindre les guildes les plus puissantes du pays. Il y avait donc 3 types de personnes rassemblées sur le site de test, ceux qui voulaient frénétiquement avoir le droit d'entrer dans la tour, ceux qui rencontraient ceux qui avaient obtenu un rang élevé pour la tour, et ceux qui voulaient montrer leur pouvoir d'entrée au monde entier. Parkan de la guilde Dark Crow et Parkan Jin, l'étoile montante de cette guilde, mais celui qui marchait derrière était Kim de la guilde Fighting Fater. Mais ceux qui étaient là voulaient devenir riches et célèbres le plus vite possible. Je n'ai pas le temps pour ça. Je vais me frayer un chemin maintenant. Les journalistes m'attendent et je ne peux pas perdre de temps ici. Je suis venu ici à cause de vous, alors faites de votre mieux avant que je ne me mette en colère, a-t-il déclaré. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons nous en occuper, ont-ils rapidement commencé à disperser tout le monde. Laissez passer, allez, dépêchez-vous, pourquoi vous tenez-vous debout, cria-t-il en bousculant tout le monde. Qui êtes-vous, vous ne m'entendez pas? Cria l'un des subordonnés du grand homme en direction de notre héros. Poussez-vous pour moi, voulez-vous? J'ai mon numéro et je fais la queue. Pourquoi devrais-je me déplacer? A déclaré notre héros. C'est alors qu'une étoile montante magique est apparue en poussant des cris, pourquoi ne pouvez-vous pas vous débarrasser d'un trou du cul? Et de lancer à notre héros, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous faites une erreur. Si vous ne bougez pas, vous allez être blessé. La situation se réchauffait, tout le monde chuchotait. C'était le frère Parkan, le héros, qui avait activé l'œil de vérité. En voyant ses capacités, il s'est vu offrir des conditions de copie. En augmentant au maximum l'intérêt de la cible de la copie, on pouvait copier une capacité, et en augmentant au maximum l'hostilité, on pouvait copier une compétence. Après avoir lu cela, notre héros s'est enflammé. Qu'est-ce que c'est? Il suffit de le provoquer? La fille qui était dans le labyrinthe avec notre héros tout à l'heure a vu son frère pointer son doigt vers notre héros, mais elle n'a pas encore réalisé de qui il s'agissait. Le frère s'est détourné et a dit qu'il y avait quelqu'un qui s'était trompé de rivage. À ce moment-là, notre héros brise le doigt du frère tyrannique. Le type s'est saisi de son doigt, en disant quel monstre, a commencé à sortir son arme et à se battre, mais notre héros a été plus rapide, en jetant de l'eau sur son adversaire. À la vitesse du son, il lui a donné un coup de pied dans la jambe et il est tombé. Personne n'a remarqué ce qui s'est passé, ils ont pensé qu'il avait simplement trébuché. Ira n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle reconnut notre héros et se demanda ce qu'il faisait ici. De l'arrière, quelqu'un pousse un cri de satisfaction. Le grand type, notre héros, a appâté l'œil de la vérité, mais il y a eu un échec, le scan a été rejeté à cause de la différence de niveau. Le niveau du grand type était supérieur à 20. Je ne savais pas qu'il avait une babysitter, dit notre héros au grand type, il a besoin d'un œil sur lui. Mais ce n'est pas grave, c'est un petit gars utile, a répondu le grand. Utile? Vous dites que c'est ce qu'il expédie en Chine? Ce n'est pas du ginseng de la dynastie des écorces? Et si tu posais la bonne question, par exemple comment se débarrasser des effets secondaires? Le héros a dit. Assez. Cria le grand homme et activa une compétence de donjon de niveau 3. Un cube commença à apparaître dans le bâtiment, avec seulement notre héros et le grand type à l'intérieur. Il a demandé à notre héros, et il est resté là à regarder un mur protecteur se former autour de lui, nécessaire pour restaurer le mana, en mangeant l'objet de ginseng de la dynastie Kor. Mais si vous vous contentez de le manger, il y aura un effet secondaire d'empoisonnement magique. Vous devez être en train d'agoniser en ce moment même, n'est-ce pas? Mais notre héros savait comment résoudre le problème. Il avait besoin de 3 éléments, le jus de Karasin, la pierre de Luné, surtout, la racine de mandragore. Je pense que vous cherchez de la racine de mandragore. Je vais vous dire où elle se trouve. Tout ce que disait le héros correspondait aux éclaireurs. Cold Crème, ce type s'est posé des questions, un grand type. Bon, je veux bien vous croire, mais il y a un mais. Je te préviens, pas d'entourloupe, ou tu vas être blessé. Je vous anéantirai. Notre héros a demandé 10 des donjons les plus précieux. C'était un prix excessif et élevé. Le gros bras n'a pas apprécié et a décidé d'en finir. Mais il ne semblait pas réaliser que ce marché et sa vie étaient maintenant entre les mains de notre héros. Dehors, l'équipe du héros massacrait l'équipe du grand type à droite et à gauche. S'ils continuent comme ça, ça ne va pas bien se terminer pour eux. La compétence de donjon était annulée, et notre héros marchait déjà vers son équipe. Tu vas bien? Crient les gars. Vous avez simplement été kidnappés, je les tuerai tous, vous n'avez qu'un mot à dire. Ne vous inquiétez pas, nous allons bien, nous avons trouvé un terrain d'entente. À ce moment-là, un type avec un doigt cassé s'est approché du grand type et a commencé à crier. Est-ce qu'on va le laisser partir comme ça? Laissez-moi me préparer et je l'enterre.
Le grand type l'a pris à la gorge d'une main et l'a soulevé en disant « Tu n'es pas son égal, alors ne bouge pas, et si jamais tu refais quelque chose comme ça, je te tue. » Le type se demandait ce qui s'était passé dans le donjon de Nutri. Il était tellement en colère que ses yeux devenaient rouges. Après avoir dit « Je vais le tuer », la condition de copie était remplie. Notre héros avait copié la compétence de furtivité. Cela signifiait qu'il avait gagné une compétence passive, il pouvait contrôler sa respiration et son rythme cardiaque. Le contrôle dépend du niveau de la compétence. Il est maintenant temps de passer le TOT. On dirait que mon stagiaire a vu du ginseng de montagne ou quelque chose comme ça, c'est parti, suivant. Entrez, notre héros est là. Le test est très simple, vous devez frapper la pierre magique aussi fort que possible. Tous les objets et compétences peuvent être utilisés. Le pouvoir caché de la pierre est révélé pendant l'attaque. Après l'explication, le héros n'utilisera qu'une dague. Cela devrait suffire. Le type à lunettes qui suivait la procédure dit « Dès que vous êtes prêt, vous pouvez commencer ». Mais notre héros n'a pas été aussi simple et est allé directement à la pierre suprême. Mais le type voulait que le héros frappe la pierre du milieu. C'était la pierre de départ. Les joueurs simples ne peuvent même pas activer la pierre du milieu, a-t-il déclaré. Mais cela n'a pas arrêté le héros, il a instantanément activé la stat de puissance. Voyons ce que valent tous ses efforts dans le labyrinthe, avec une puissance fulgurante, il a coupé la pierre en deux. Ce n'est pas possible, a crié le gars avec les lunettes, la plupart des joueurs ne se qualifient pas, parce qu'ils n'ont pas assez de puissance magique pour attaquer une petite pierre et casser une pierre moyenne en deux, ils ne savaient même pas que c'était possible, félicitations, tu as obtenu le rang C. Le type a crié au héros qui partait, attends, je dois le signaler à mes supérieurs. Faites votre rapport dans une semaine, s'il vous plaît, a demandé notre héros, quoi? Répond le gars, tu veux demander un report? Pour des raisons personnelles dans une semaine vous pouvez vous présenter n'importe où, dit le héros, je connais quelques sagesses du monde. L'une d'elles est que la loi est loin mais le point est proche, vous avez tous compris, dit le héros avec sa lame dans ses mains. Après ces mots le gars a définitivement compris. Après cela notre héros se tenait dans le couloir et puis est venue, la stagiaire avec qui il était dans le labyrinthe, elle a tendu sa main dans laquelle il y avait un anneau, voici ce que vous avez demandé, dit-elle, anneau de Brahma, difficulté d'obtention A, résistance à la magie plus 10, vitesse de déplacement plus 25, suppression des capacités plus 20, il pouvait supprimer les capacités des monstres. Il est sorti encore plus vite que je ne le pensais, a dit le héros. En réponse la fille au visage brûlant a crié, j'ai tenu ma promesse d'enlever ce stigmate de moi. Mais notre héros a seulement oint sa main et a dit qu'il regarderait votre comportement et déciderait quel serait votre rang. Si ce n'est pas possible, je pensais que vous auriez plus que nous. Avec surprise ont dit les amis du héros, ce à quoi il a répondu que c'est un résultat temporaire, dans une semaine vous devrez refaire le test. Mais il avait besoin d'informations à ce sujet, il a dit de ne pas s'inquiéter et qu'il devrait aller à la tour et il écrira à eux un peu plus tard. Le premier test détermine le rang basé sur la puissance magique, et celui qui a réussi le premier passe à la seconde. La tâche est très simple de passer l'un des donjons de la tour, les restrictions. Dans la complexité, il n'y a pas besoin de choisir seulement la difficulté et les adversaires, alors à volonté gobelin ou hors tous les mêmes, mais l'endroit où notre héros ira est les ruines au premier étage. Ni pour ces 11 années qu'ils ont joué dans la tour, ni maintenant quand il est apparu encore personne n'a pas réussi à passer cette zone interdite. La dernière fois que le héros s'y est rendu, c'était à la demeure des déchus. Avec un rang F, il ne pouvait pas y aller seul car la guilde qui gardait les ruines ne le laisserait pas passer. La meilleure option était d'y aller en tant que porteur. Tout à l'heure, le gars avec qui il marchait lui a demandé comment il était arrivé ici. Il a dû expliquer qu'il avait besoin d'argent pour survivre. Tout le monde en a besoin, a répondu le type, je suis ici pour nourrir ma femme et mes enfants. Le héros a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un de ces joueurs suicidaires. Avec notre rang, nous devons être extrêmement prudents. Là où il nous dirige, c'est là où nous allons. Il n'y a pas de machine à l'intérieur, et l'ambulance ne viendra pas. Ne vous inquiétez pas, notre héros a commencé à calmer le gars avec qui il marchait depuis le début. Ceux qui sont ici rentreront au moins chez eux sains et saufs. Merci, répond-il gentiment. Et tu es plus courageux que les autres. La quête de l'équipe de raid commence enfin. Il s'agissait d'une difficulté essai, avec pour condition de tuer le boss de l'endroit et de libérer le prince qui se trouve au plus profond des ruines. La récompense était un choix, mais si le boss n'était pas tué, les choix étaient limités. Après un long voyage, ils sont enfin arrivés et pourront se reposer jusqu'à l'arrivée de l'équipe de raid. Le héros est resté comme si de rien n'était, mais il y avait une récompense spéciale pour le premier conquérant de la tour. Elle n'était visible que pour notre héros. Ensuite, il a reçu une récompense, la chance et la capacité d'adaptation, qui ont augmenté de 10. Il a également reçu un cœur froid, la capacité de rester calme même dans une situation critique, mais il peut y avoir des problèmes avec l'apparition des émotions.
Une compétence de monopolisation passive a également été obtenue. Si le héros accomplit la quête seul, sa récompense sera la plus élevée possible. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles. C'était vraiment génial. Bien qu'il y ait de nombreuses récompenses incroyables dans la tour, en obtenir ne serait-ce qu'une seule relevait de la chance. Avec une telle réussite, je n'ai pas besoin de chance non plus, pensa le héros. Soudain, une lumière brillante apparut, et des chasseurs commencèrent à apparaître, menés par le chef qui, dès son apparition, se mit à dire « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à m'habituer à ça ». Ils étaient une cinquantaine, un nombre assez important pour un tel raid. Notre héros utilisa immédiatement son œil de vérité pour voir qui était le chef. Il s'appelait Song Chong et avait 29 ans. En ce moment, son niveau était de 14. La condition de copiage pour notre héros était de gagner sa confiance pendant le raid, mais ce serait difficile pour lui. Attendez, je n'arrive pas à croire que le chef d'une guilde du top 10 n'a que ce niveau. Le plus important est de s'assurer que personne ne révèle notre héros. Si quelqu'un découvre son pouvoir, tout s'écroulera. Il faisait plus sombre au début, et un magicien avec un chapeau a commencé à dire de le suivre. Si quelqu'un se perdait, personne ne le chercherait. Il a activé sa lampe de niveau 1, et tout le comédon s'est illuminé d'une lumière rouge, mais qu'est-ce que c'était? Il y a des flèches dans la tête et le torse. Une fois dans la grotte, le groupe fut horrifié de voir les sèmes du groupe sous ses pieds, qui avaient tué de nombreux monstres, se répandre rapidement et sans aucun problème ni perte. Il régnait dans la grotte une atmosphère effrayante qui donnait la chair de poule. Un type fit un signe de la main au porteur, « Les voilà, ils sont arrivés. » dit-il. Notre héros regarda le groupe grouillant qui s'était battu avant qu'il n'arrive. Il était étrange qu'ils aient tué autant de monstres sans aucune perte. La stratégie du chef était étrange. Qu'est-ce qui est gelé? Quelqu'un cria et frappa notre héros à l'épaule. Qu'est-ce qui est gelé? Va distribuer de l'eau. Dit le gars. Ah oui, je suis un porteur, a immédiatement réalisé notre héros et il a tourné son attention vers le type en armure d'or. C'était un étranger. C'est quoi ce signe sur son épaule? Se demande-t-il. C'est vrai, ce sont les guerriers de la guilde de Sion, des créatures fragiles. Je vais peut-être pouvoir me lier d'amitié avec quelqu'un? D'un geste assuré, notre héros présente une coupe de glace et dit, vous avez fait du bon boulot, buvez, détendez-vous. Il active alors sa capacité de communication de niveau 1. En réponse, notre héros a reçu une marque d'intérêt. L'homme a commencé à retirer son casque, mais qui était là? Il s'agissait d'une très belle fille, que notre héros n'a pas comprise tout de suite, puis il a compris qu'il s'agissait de la plus jeune fille d'une famille d'aristocrates, Teresa d'Europe, une joueuse polyvalente liée au pouvoir divin, avec des compétences d'attaque, de défense et de guérison. Le héros qui a sauvé Amsterdam du chaos, l'un des plus célèbres joueurs d'Europe. Notre héroïne comprenait maintenant pourquoi il n'avait subi aucune perte, car elle est la meilleure pour faire face à toutes sortes de morts-vivants et d'autres choses maléfiques. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi elle était là, car maintenant tout le monde veut monter le plus haut possible dans la tour des épreuves, et si je ne me trompe pas, il y a maintenant un raid sur le boss du 3e étage. Teresa était très heureuse après avoir étanché sa soif. Le héros n'a pas perdu de temps et applique l'œil de la vérité pour voir ce que cette fille a dans le ventre. Mais soudain, une erreur se produit, l'application de la compétence est impossible en raison de la différence de niveau. Il s'avéra que Teresa avait le niveau 20, mais comme le héros avait récemment gagné les stades de chance et d'adaptation, il pouvait compenser la différence de niveau. L'œil de vérité était désormais au niveau 2, et il pouvait observer les joueurs de niveau 20 ou plus. Il pouvait maintenant évaluer Teresa. Voyons voir, elle doit avoir d'excellentes compétences. D'après ce qu'il avait vu, les conditions de copie étaient les suivantes, Teresa faisait partie des 100 meilleurs joueurs du monde. Si notre héros pouvait la sauver d'une situation dangereuse, il pourrait copier une des compétences. En regardant les statistiques, le héros comprenait pourquoi tout le monde l'admirait. C'est ça le test de choix de carrière, c'est pour ça qu'elle est venue ici. Teresa remercia l'eau. Elle avait suffisamment étanché sa soif. Je devrais vous remercier, murmura notre héros, pour une capacité très prisée par les guerriers, il aurait l'occasion de recevoir le patronage des cieux. La seule chose serait de trouver quelle situation pourrait être dangereuse pour cette paladine, et comment il pourrait la sauver. C'était une condition assez lourde. John Wan, viens ici de toute urgence, cria quelqu'un. Le chef du raid arriva en courant et vit que toutes les sentinelles avaient été tuées. Mais qui a pu faire cela? Une sorte d'objet vole dans les airs. Une notification est apparue indiquant que les gardiens de la ruine surveillaient les intrus. Il reste 10 minutes. Il s'agissait d'un système de sécurité, une bombe dormante. Elle ne s'activait que lorsque des intrus apparaissaient, et lorsqu'elle était activée, elle pouvait appeler des gardes.
Si elle n'est pas touchée, il ne se passe rien, mais un idiot l'a activée de cette façon. Peu importe maintenant, elle est en mode combat, il ne reste que 10 minutes. Il reste si peu de temps. Le chef de guilde savait que se battre contre les gardes était du suicide. Au moins la moitié du raid pourrait mourir dans cette bataille. Il aurait pu évacuer les civils en 10 minutes, mais il ne voulait pas le faire. Dans sa panique, il ne voulait pas que les choses se terminent ainsi avant même d'avoir commencé. Après tout, il venait d'arriver et ne pouvait pas partir les mains serrées. Il avait travaillé si dur pour devenir le chef de la guilde pour partir ainsi. Nous continuons le raid comme l'a ordonné le chef de guilde, mais le gars derrière nous a répondu ils n'ont même pas fait la moitié du chemin. Il y a des gardes qui vont attaquer de tous les côtés. La sueur coulait sur le visage du chef de guilde. Il était à la fois en colère et agité, mais il ne voulait pas retourner en arrière. Il ferma la bouche de ceux qui s'étaient levés et leur ordonna de le suivre, s'il y avait quoi que ce soit, il en prendrait l'entière responsabilité. Même sans une deuxième équipe, ils avaient une chance de réussir. Après tout, ils avaient avec eux Sainte Thérèse, une fille qui faisait partie du top 100. Elle est forte et courageuse. Elle nous aidera. À ce moment-là, un groupe de vacanciers a entendu quelqu'un courir vers eux et a vu un homme crier « Pourquoi êtes-vous assis là ?» Vous n'avez pas entendu que les gardes se sont réveillés? Les gars ont calmement continué à s'asseoir. Ils avaient confiance en la guilde dont ils étaient issus et commençaient à se calmer, pensant qu'avec une guilde aussi forte, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter ou de craindre quoi que ce soit. Après tout, ils avaient probablement déjà eu affaire à tous les gardes. Mais soudain, une grande main apparut derrière le gars qui avait couru. D'un seul coup de main, l'homme s'envola. C'étaient les gardes, il était grand et des flammes jaillissaient de leur équipement. Les gars les ont encerclés et ont compris qu'ils étaient tous en danger. Les gardes ont commencé à avancer et les forces principales de l'équipe de raid ont commencé à se préparer au combat, les chars ont été avancés et les porteurs ont été renvoyés, formant ainsi un peloton. Les chars reçurent des buffs et les frappeurs reçurent l'ordre de se préparer. Le chef de guilde ne perdit pas de temps et activa immédiatement la défense d'acier de niveau 3 et la concentration de combat de niveau 2. Ensuite, le mage qui était derrière activa le chant des anges de niveau 2. Les gardes approchaient et le combat commença. Le premier coup fut porté au chef. À ce moment-là, les joueurs solitaires étaient encerclés et n'avaient nulle part où aller. Ils demandèrent des renforts au grand groupe qui se battait devant eux. Le chef de guilde commença à leur dire que les joueurs solitaires étaient dans une situation dangereuse, mais le chef de guilde s'en fichait. Il ne voulait même pas écouter, car il pensait qu'il y aurait de toute façon des pertes et qu'il n'avait pas le temps de penser aux joueurs solitaires. Contrairement aux joueurs qui agissent de manière cohérente, les joueurs solitaires sont immédiatement perdus dans de telles situations. Le chef de guilde a tout entendu, mais il les a quand même laissés derrière lui. Il semblerait que les joueurs solitaires soient finis, mais Teresa apparaît soudain, active une compétence croisée de niveau 4 et tue les gardes d'un seul coup. Teresa, merci, dit le joueur solo qui tient à peine sur ses pieds de peur. Teresa se leva et évalua la situation. 2 gardes étaient passés à l'arrière du groupe de raid. Cela signifiait que les unités non combattantes étaient en danger. Elle avait raison, les porteurs avaient été vaincus. Le dernier restant, assis sous un rocher, vit les gardes venir vers lui. Il pensait que c'était la fin, mais notre héros est apparu en disant « Qu'est-ce que tu portes, vieil homme ? Je t'avais dit que tu reviendrais vivant à la maison. » Un porteur a crié par derrière, voyant le garde s'approcher. C'est à ce moment que notre héros activa sa compétence de feu. Frappant avec une attaque de feu, le gardien se brisa en morceaux, mais notre héros ne le tua pas, car il avait besoin de rester au premier niveau. « Comment as-tu obtenu un tel pouvoir ?» demanda l'homme qui avait été sauvé par notre héros. En guise de réponse, il entendit seulement qu'il avait eu de la chance. Le héros se demanda qui avait pu réveiller le garde, mais cela n'avait plus d'importance. Teresa passa à toute vitesse et emmena l'homme loin de notre héros. Elle pensait que notre héros était mauvais après l'avoir vu menacer le portier avec un couteau. « Et c'est peut-être vous qui avez réveillé les gardes ?» demande-t-elle. « Vous êtes en état d'arrestation, dit-elle. Notre héros est resté là, en état de choc, à se demander qui j'étais, et elle a commencé à l'attaquer. Elle ne voulait pas le blesser, mais notre héros s'est bien défendu. Teresa s'est énervée et n'a pas du tout écouté ce que disait notre héros. Eh bien, il va falloir faire ça. D'un seul geste, le héros se déplaça et bouscula Teresa qui s'écrasa contre le mur, et il se retrouva avec sa lame près de son visage. Je n'ai pas réveillé les gardes, et s'il l'avait fallu, je les aurais tués de mes propres mains. C'est alors que le colporteur a commencé à crier « Madame Teresa, pourquoi faites-vous cela ?» Il m'a sauvé. Teresa s'est rendue compte, avec un air idiot, qu'elle avait fait une erreur et a commencé à s'excuser. Mais le héros lui répond que ce n'est pas grave, qu'il s'est rendu compte que ses actions étaient suspectes. Ton nom est Ginec,
Pourquoi caches-tu ton identité? Demanda Teresa. Pour la même raison que vous, répond le héros. Vous avez invité la guilde Sion, vous voulez obtenir secrètement le traité de Saint-Pierre pour une quête professionnelle. Moi aussi, j'ai besoin d'un objet que personne ne doit connaître. Notre héros connaissait toutes les stratégies pour traverser ces ruines. Il posa une condition à Teresa, avec ses compétences, elle devait l'aider, et les objets dont il avait besoin se trouvaient au même endroit. Alors, comment va la concordance? Demande le héros à Teresa. Plus tard, il y eut une conversation entre Teresa et le chef de la guilde. Teresa a proposé qu'il continue seul pendant qu'elle s'excusait un peu. Mais le chef a commencé à se plaindre que ce serait difficile pour eux sans elle. Cependant, Teresa a dit que d'après notre carte, ils ont encore 20 km à parcourir, et que la stratégie est connue de tous. Se passer d'elle ne changera rien. De plus, selon l'accord, avant le combat contre le boss, tous les chefs d'escouade ont les mêmes droits, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Ici, le chef n'avait pas de réponse. Il n'accepta qu'à une seule condition, qu'elle revienne avant qu'il n'atteigne la salle avec le boss. Teresa promit de les rejoindre avant le début de la bataille. Elle demanda également à prendre l'un des porteurs. Faites ce que vous voulez, répondit le chef. À ce moment-là, les porteurs sont restés bouche bée et ont chuchoté, c'est un blanchiment à sens unique. Les garçons, l'essentiel est de ne pas la regarder dans les yeux, sinon elle vous repérera à coup sûr. Quelqu'un lève la main et s'écrie, je peux, je viens avec vous. Répond notre héros. Les garçons commencèrent à dissuader le héros qu'ils savaient pertinemment que s'il y allait, il mourrait. Aussi belle que soit Teresa, ne va pas avec la jeunesse. Quoi que dise notre héros, ils ne comprendront certainement pas. Mais si c'est le cas, alors, quand vous étiez jeune, avez-vous déjà eu ce moment où vous étiez enflammé par une idée? En ce moment, c'est l'amour en moi qui s'en va, s'écria-t-il. Même si je perds la vie à cause de ma faiblesse, tout le monde a été choqué d'entendre cela. C'est ainsi que commença le voyage de notre héros et de la jeune beauté Teresa. Ils avancèrent, mais en fin de compte, ils n'avaient pas beaucoup de chemin à faire, et c'est parce que le héros savait tout sur ce donjon. Ils se mirent sur le balcon et virent beaucoup de choses impures se promener autour du sarcophage. Teresa demanda, le contrat de Saint-Pierre se trouvait dans ce sarcophage. Mais ils se sont rendus compte qu'ils devaient encore retirer la protection. Soudain, ils furent informés que le maître de la demeure des déchus les observait. Notre héros s'interrogea, il parlait du chef, mais celui-ci ne s'était jamais intéressé aux joueurs et il avait décidé de se montrer. Teresa et le héros se rendent compte qu'ils le voient tous les deux, il s'agit bien du patron. Mais que signifient ces mots, demande Teresa au héros. Est-ce qu'il nous considère comme des ennemis? Demande-t-elle. Le héros a immédiatement répondu que, comme prévu, il l'avait reconnu et qu'il l'observait. Ginec m'a demandé, une question pour toi. Tu as dit que tu connaissais le chemin du passage? Oui, je le connais depuis longtemps, répond le héros. Alors je dois le faire, répondit Teresa et sauta directement vers les monstres en contrebas. Il y en avait beaucoup, ils la repérèrent tout de suite, mais Teresa activa la compétence de champ de bataille de niveau 5. Cela lui a permis de tripler ses statistiques pendant 10 minutes. Le héros lui a demandé à l'avance d'attirer l'attention des morts-vivants, et le combat a commencé. Tous les monstres ont remarqué sa puissance terrifiante et se sont rués sur elle. Teresa libère toute son énergie et attire ainsi presque tous les monstres qui se trouvent à proximité. Teresa activa le pouvoir d'un saint de niveau 5, émettant une lumière si brillante que tous les monstres commencèrent à disparaître dans les environs. Elle brandit alors son épée, découpant les morts-vivants dans tous les sens, jusqu'à ce que tous les morts-vivants aient disparu et que notre héroïne passe à l'action. Grâce au contrôle qu'elle exerce sur les mobs, notre héros n'aura pas à se battre et n'augmentera donc pas son niveau. Un éclair rouge vif se dirigea vers le héros. Les morts-vivants d'élite apparurent, et les morts spéciaux se levèrent. C'était enfin un mini-boss pour notre héros, et c'était une bonne nouvelle. Un gardien frappait de face, mais le héros se demandait d'où il venait. C'était probablement parce qu'il était venu avec Teresa et que les conditions avaient changé. Le héros devrait en tenir compte la prochaine fois. La fille utilise la magie noire et blesse ainsi ses propres gardiens. Le héros pouvait facilement s'occuper des gardes, mais il y avait un mage volant monstrueux, il fallait être prudent. Le mage noir commença à attaquer le héros, mais il ne se rendit même pas compte que le héros attirait délibérément ses attaques dans sa direction afin qu'il les rate. L'attaque est allée directement dans le sarcophage, le niveau de magie 5 a été détruit. Le mage se planta, le héros avança légèrement, dispersant ainsi les gardes. Il s'arrêta. Alors, dit-il. Teresa sera bientôt finie aussi, il ne reste plus que vous, le squelette, mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a coupé un squelette en deux. Je t'ai enfin trouvé, dit un type en posant son pied sur la tête du squelette,
le détruisant ainsi. Quelqu'un qui lit tous les mouvements des monstres comme un livre ouvert, j'étais sûr que tu viendrais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, dit le type en pointant son épée vers le héros, mais ce dernier n'a même pas réalisé qui se tenait devant lui. Tu ne me reconnais pas? Le héros a utilisé l'œil de vérité pour découvrir qui se trouvait devant lui et le statut du joueur a été révélé devant lui. Jun Yko Seong est persuadé d'être le meilleur épéiste. Vainquez-le dans un combat à l'épée en brisant sa confiance en lui. Le héros a également remarqué que le joueur tenait une épée en fer de la dynastie Qianlong, l'arme qui a disparu du musée. S'il l'a prise. À l'époque où le défi de la tour est devenu un jeu virtuel, ce type a perdu une fois contre moi. Son système d'amorçage a été court-circuité et, à chaque fois, il a voulu se battre contre moi. Où que je sois, il m'a défié encore et encore. Ce guerrier assoiffé de combat, c'est vous qui me poursuiviez. Le gars a compris pourquoi il ne me reconnaissait pas, le jeu était devenu réel, et le personnage avait changé. C'est pour ça qu'il a réagi comme il l'a fait quand il m'a vu. Il me sous-estime, décida le type. Le personnage s'est souvenu de lui au musée. Laisse-moi tranquille, a dit le héros, tu es un émerdeur, tu me mets constamment au défi de me battre juste pour jouer. Cette fois, ce sera différent, dit le type qui se tient devant le héros rougi. Nous en sommes au début, tu n'auras donc pas l'avantage, décida le héros. Puisqu'il veut tellement se battre, il ne sert à rien de le décourager. Mais peux-tu le supporter? Demanda le héros. Ma compagne ne restera pas les bras croisés, elle l'écrasera comme de la morve sur un arbre, ajouta-t-il. C'est Sainte Thérèse, c'est une partenaire intéressante que vous avez, dit le gars. Elle ne pourra pas nous arrêter. Jong Seong appliqua une sélection de chants de niveau 5, prit son épée et la planta dans le sol. À ce moment, notre héros se tenait près du sarcophage, et il trouva ce qu'il était venu chercher. D'une fente dans le sarcophage, il sortit une petite boule, l'espace de la technique commença à changer et Teresa qui la regardait n'entendit que 2 mots de la part de notre héros, nous nous reverrons. Un instant et ils disparurent, tout ce qui restait d'eux était une lumière brillante qui s'envolait vers le haut. Teresa ne réalisa pas ce qui se passait et resta là, confuse. Et voilà qu'ils apparaissent à un autre endroit. Le type qui avait défié notre héros en duel déclara que personne d'autre ne les arrêterait. Je suis le plus grand épéiste du monde, je vous défie en duel, activa-t-il la technique de la chitine. C'était un duel de niveau 5. Grâce à elle, toutes ses statistiques étaient augmentées de 10%, mais ses statistiques de héros étaient à l'inverse réduites de 10%. Ses compétences spéciales, sa sélection de terrain et ses duels l'avaient affaibli. La situation du héros devenait extrêmement désavantageuse. Cependant, des conditions spéciales sont apparues pour la synthèse des compétences. Pour faire simple, lorsque la copie n'est pas avantageuse, les conditions sont adaptées à l'évolution de la situation. La copie est possible après l'obtention d'une compétence. Ainsi, notre héros a copié la compétence de son adversaire, le chant de l'épée de classe C. Les compétences de l'épéiste sont améliorées de 200%, et le corps du héros commence à utiliser des techniques de combat à l'épée, ce qui améliore aussi grandement sa perception. L'ennemi commence à avancer en criant « Tu m'ignores encore. Ne fonds pas ou je te tue en un seul coup. » Le héros, quant à lui, sort sa dague et commence à parer les attaques de l'ennemi. L'adversaire ne comprit pas et demanda « Sur quoi comptes-tu? Vous vous battez à moyenne distance. Pourquoi n'utilises-tu que ta dague ?» Mais le héros pensait que cela suffirait. Après tout, le combat à l'épée était aussi intéressant. Après avoir dit ça, le type commença à devenir fou, criant la même chose, « Tu me sous-estimes. » Il activa alors une autre compétence, lame d'épée de niveau 6. Le type s'est mis en colère et a commencé à attaquer le héros avec des jets d'épée. « Tu n'en fais pas trop, tu utilises des techniques supérieures pour combattre un nouveau venu ?» demanda le héros à ce type effrayant. Mais cela rendait la situation encore plus exaspérante. « C'est toi, le nouveau, de quel genre d'absurdité parles-tu » se mit à hurler stupidement comme un tailladeur, moment amusant. Le héros reporta son attention sur son épée et remarqua que s'il continuait à parer ses attaques, la dague serait finie. Cela signifiait qu'il était temps d'utiliser ça, une compétence capable de contrer l'épée. Il commença à combiner le chant de l'épée et l'âme du démon. D'un geste de la main, il réalisa une synthèse hors rang, combiner les capacités chant de l'épée et âme de démon. Oh, et quelle chaleur! L'ennemi ne pouvait pas regarder dans la direction du héros à cause de la lumière brillante qui émanait de la lame. Le héros avait fait preuve d'un peu trop de zèle et avait acquis une capacité unique de classe C. C'était comme un cimetière d'épée, les compétences du héros devenaient 500% plus puissantes. Le corps n'utilisait plus que les techniques d'épée les plus efficaces, et la perception était à son maximum. L'une des capacités requises pour obtenir le titre d'épéiste démoniaque.
La capacité que le héros a reçue donne à peine un dixième de la puissance totale. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de mana pour contrôler cette puissance. Le prochain objectif du héros sera d'augmenter correctement sa réserve. L'ennemi était abasourdi par la puissance de cette arme. Il a choisi le champ de bataille qui lui convenait le mieux, et oui, il essaie de ne pas se battre à bout portant. Cependant, pourquoi ne pouvait-il pas le vaincre maintenant? C'était la seule chose qui l'intéressait. Quel serait le prochain mouvement de l'adversaire? Dans le jeu comme en dehors, il fait tout pour gagner. Le héros développe des stratégies censées l'aider, mais rien n'y fait, il perd à chaque fois. Assis dans son appartement et regardant le mur orné d'affiches et de cordes, il n'arrêtait pas de dessiner et d'écrire le mouvement qu'il allait utiliser. Il posait de nombreuses questions, râlait, mais le résultat final ne changeait pas. Pourquoi n'arrive-t-il pas à faire mieux? Je ne l'accepterai pas. L'adversaire de notre héros a commencé à attaquer de plus en plus, mais il ne s'attendait pas à ce que le héros soit capable de parer ses attaques. Malgré la grande différence de niveau, le héros était bien au-dessus de son adversaire. Il avait déjà combattu des adversaires bien plus puissants que lui, mais il s'ennuyait maintenant de ce combat, car il était plus rapide qu'une balle. Le héros se déplaça dans le dos de son adversaire. L'adversaire donna un coup de dague et voulut bloquer l'attaque, mais il n'en fut rien. Son épée s'envola instantanément plus loin, et son adversaire tomba au sol avec un grand fracas. Notre héros l'a encore battu, il ne se souvient même pas du nombre de fois, mais son adversaire a compté chaque défaite. Il a perdu 138 fois. Cette bataille était la 138e. « Tuez-moi », dit-il, mais le héros ne veut pas le faire. « Alors il y aura une 139e victoire à l'avenir », dit-il. Tu sais toi-même que la tour des épreuves n'est pas une plaisanterie. Même les nerds les plus forts y meurent parfois par imprudence. La vie est dure, quel que soit l'angle sous lequel on la regarde. Mais nous avons besoin de joueurs forts, et encore plus de joueurs persévérants comme toi, dit le héros en tendant la main à son adversaire. Le gars assis sur ses genoux ne comprenait pas ce que le héros disait de lui et s'il était un joueur fort. Mais ce n'est pas pour rien que le héros a commencé à essayer de se lier d'amitié avec son agresseur. Il avait besoin de 60 jours supplémentaires pour copier à nouveau les capacités du joueur. Pourquoi gaspillerait-il son énergie à le chercher alors qu'il peut s'assurer que la cible à copier est toujours à proximité? Et le héros active la capacité de communiquer. Le gars, en se levant, s'est immédiatement retourné et a commencé à s'éloigner. En réponse, le héros a commencé à dire qu'il admettait sa défaite cette fois-ci, mais qu'il voulait que le type se souvienne que la prochaine fois, l'issue sera différente. Je l'attendrai avec le sourire, a répondu le héros. L'effet de la compétence sélection du champ de bataille fut annulé. Au fait, je ne connais toujours pas votre nom, n'est-ce pas? Dit le type au héros. Et pourquoi le ferais-tu? Répond le héros. Mais le garçon n'aimait pas cette réponse, et à ce qu'il disait, il répondit, alors je t'appellerai comme tu veux. Alors je t'appellerai comme je t'appelais avant. Comme avant? Non, ne t'avise pas. Commença à crier le héros. Son surnom dans le jeu, Stinky, avait déjà été mal interprété. Teresa sourit en entendant cela. Mais le héros n'aimait pas vraiment ça, alors il décida de lui dire son nom après tout. Le chef d'escouade entendit l'un de ses soldats dire que l'artefact de balayage avait détecté quelque chose d'inconnu, et alors qu'il était certain qu'il ne devait plus rien rester après avoir détruit tous les monstres, ils commencèrent à voir un objet se diriger vers eux. Dès qu'ils levèrent la tête, ils virent un golem de fer avec une étrange créature assise sur son épaule. Le chef d'escouade, dès qu'il l'a regardé, a compris de quoi il s'agissait. Il s'agissait d'un vampire suprême qui était descendu de l'épaule du gobelin et avait commencé à les vénérer, souhaitant ainsi la bienvenue aux chers invités qui étaient venus chez eux. Après avoir salué les joueurs, il commença à dire qu'il s'appelait Bélus et qu'il accompagnait le propriétaire de ces ruines, Laure, l'un des parents de sang. Les garçons dégainèrent immédiatement leurs lames et plaquèrent le vampire contre le mur. « Pourquoi es-tu venu ici » demandèrent-ils. « Tu n'as pas décidé de nous rencontrer par hasard, n'est-ce pas » demanda le chef du groupe. Le vampire n'a pas apprécié et m'a immédiatement entouré. « C'est quoi ce manque de politesse » dit-il. Il arriva vers eux avec une suggestion, soit vous me suivez sans vous chamailler, soit la moitié d'entre vous vient avec moi et je mange le reste. À ce moment, il activa sa compétence peste de sang. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon corps? Cria le chef des gars. Le vampire était assez fort, avec un sourire sur le visage et des yeux rouges, il capturait tout le monde autour de lui. Ici, on nous montre une autre équipe qui se trouve dans un autre bâtiment. Tony était assis et Teresa utilisait sa compétence puissance du sein de niveau 5. Avec l'alarme glacée, elle pouvait améliorer la magie lorsqu'elle était absorbée, mais si elle n'appliquait pas la purification, elle pouvait gravement blesser les joueurs. Obtenue en même temps que l'âme de démon,
l'alarme glacée est cotée et ne peut être utilisée immédiatement après sa réception. Mais grâce à la puissance sacrée de Teresa, notre héros avait déjà obtenu 12 stats, et tout allait bien, notre héros était satisfait. Après l'invitation du maître de la demeure, Teresa et le héros ont reçu la description suivante: si vous voulez sauver les membres de votre groupe, allez dans la pièce la plus éloignée. En acceptant l'invitation, tous les monstres seront désactivés. Teresa n'arrivait pas à croire que toute l'équipe avait été prise en otage, il est ahurissant de kidnapper un groupe entier. Teresa se lance dans l'action, si elle peut sauver ne serait-ce qu'une personne, elle n'hésitera pas. Teresa s'interrogeait, serait-il capable de vaincre le Seigneur, ou tomberait-il simplement dans un piège préparé à l'avance? Sans l'équipe de Red, il leur serait impossible de vaincre le Seigneur. Teresa regrette de les avoir laissés derrière elle. Que se serait-il passé si j'étais resté avec eux à ce moment-là, pensa-t-elle. Elle avait rejoint l'équipe en tant que paladin, elle voulait juste protéger les joueurs, mais elle avait fait le mauvais choix. L'épéiste qui se tenait sur le côté avait lui aussi vu tout cela, mais il n'était pas concerné. Il s'apprêtait donc à partir, mais avant de partir, il dit quelques mots à Teresa: si tu as du mal à prendre une décision, réfléchis à ce que je vais te dire. Cet homme n'a pas une once d'honneur, il est simplement égoïste. Il n'est même pas capable de reconnaître son adversaire. C'est pour cela que je le déteste tant, mais je peux vous garantir que si quelqu'un peut vaincre le Seigneur, c'est bien lui. Je vous ai tout dit, maintenant je m'en vais et vous ne mourrez pas là-bas. Teresa sourit immédiatement. Elle appréciait le conseil de l'épéiste. Elle s'approcha de notre héros et lui dit qu'elle accepterait une invitation de sa part. Mais le héros s'interrogea, va-t-elle le dominer? Ses services coûtent cher. Mais elle s'en moque, elle est prête à payer tout ce qu'elle a pour sauver l'escouade. Notre héros fut d'accord, la quête fut acceptée, et les monstres qui se dirigeaient vers la salle du boss entrèrent en hibernation. Ils approchèrent de la salle du boss, et il y avait un tel volume de mana que Teresa se sentit mal à l'aise. Mais le héros lui dit qu'elle ne devait pas avoir peur. Ensuite, ils ont aperçu l'ennemi. Ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne la bataille. Teresa demanda au héros s'il avait un plan, et entendit qu'il savait quoi faire, quelle que soit la manière dont cela se passait. Elle doit lui faire confiance et croire en lui. Ils entrèrent dans la salle du Seigneur, où ils virent de nombreux vampires debout en cercle, avec le Seigneur Alice Von assis sur un trône tout au bout. Nous voici enfin réunis, dit-elle, j'étais si fatiguée de vous attendre. Le héros demanda immédiatement si les personnes qu'elle avait enlevées étaient en vie. D'un claquement de doigts, elle lui dit, voyez vous-même. Une escouade apparut, assise, attachée et les yeux fermés. Le héros les regarda et utilisa ses pouvoirs, réalisant ainsi que c'était le chef qui avait réveillé les gardes. Lord commença à dire qu'elle avait invité le héros à lui rendre visite à cause de l'odeur qui se dégageait de lui. La douceur qu'elle ressentait pour la première fois était l'odeur de son sang, qui ne pouvait être comparée à celle d'autres personnes. C'était une odeur très douce qui l'excitait. Le héros est un peu abasourdi de savoir pourquoi elle parle de l'odeur du sang, après tout, il n'y a jamais rien eu de tel lorsqu'il était ici. Comment un vampire qui parle de sang peut-il être calme après avoir entendu cela? Le Seigneur commença à rassurer le héros en lui disant de ne pas s'inquiéter et qu'elle jouirait de lui lentement. Il vivrait encore au moins 60 ans, ce qui signifiait qu'elle pourrait l'utiliser pendant longtemps. Le héros la remercia pour sa sollicitude, mais lui dit qu'il ne voulait pas vivre comme s'il s'agissait d'un déjeuner coûteux. D'un geste rapide, le Seigneur assène un coup qui fait saigner la joue du héros. Ton opinion n'a pas d'importance, répondit-elle, tu n'as pas le choix. Personne ne t'a laissé le choix, répète-t-elle. Tu vas bien? Demande Teresa. Le héros avait peur, le héros a commencé à expliquer qu'il ne faisait pas que parler. Il est prêt à donner au Seigneur quelque chose sur du sang doux. Teresa n'a pas réalisé ce que le héros était en train de faire. Le Seigneur sourit et dit que peu importe ce qu'il a aspiré, rien n'est plus important pour eux que le sang, et peu importe ce qu'il offre, son opinion ne changera pas. Vous répondez avec confiance et un sourire narquois, héros, même si je t'offre la liberté. Les vampires qui étaient dans le public ont commencé à crier d'une seule voix en entendant cela. Comment ose-t-il dire cela? Oui, nous allons te mettre en pièces, petite bestiole. Ils étaient prêts à attaquer le héros, mais le Seigneur les arrêta et dit au héros qu'il ferait mieux de joindre le geste à la parole avant qu'elle ne l'achève définitivement. Le héros commença à expliquer que s'il n'était pas responsable de ses paroles, il ne serait tout simplement pas venu ici. Lord commença à écouter ses paroles et décida de l'écouter après tout. Je m'appelle Kang Jinek, dit le héros. Et en tant que représentant des mains, je jure de vous libérer. Les mains étaient ceux qui tournaient le dos aux humains pour des raisons d'argent, de vengeance ou de conviction personnelle. Ils empêchaient les joueurs de grimper dans la tour et aidaient les monstres dans les labyrinthes et les ruines. Le Seigneur était intéressé, il avait entendu parler d'eux, et quand il vit notre héros mettre son masque, il demanda, vous voulez dire que vous êtes l'un d'entre eux?
Le héros répondit qu'il avait fait le lien avec le temple du 27e étage et qu'il était ici, et qu'il savait comment tromper la barrière qui recouvrait les ruines. Tout cela lui a été raconté là, dans le temple. Teresa n'en croyait pas ses oreilles, ce que cela pouvait signifier, et surtout, pourquoi il disait être un Mahen et pourquoi tout le monde s'enthousiasmait en entendant parler du temple. Le Seigneur répondit immédiatement, « Puisque tu connais le temple, ce n'est pas du bluff. » Le héros pensa qu'elle le croyait. Elle se leva brusquement de son trône, et le sang qui était à ses pieds commença à monter avec elle. Qu'importe que tu sois un Mahen ou non. Pendant des siècles, les vampires supérieurs sont restés enfermés ici, alors ce ne sont que des paroles en l'air. Et comme elle n'aime pas les bavards, il devra mourir. Le Seigneur commença à activer la compétence Blood ORB, elle décida d'achever le héros en disant, « Ton sang sentait si bon, désolé pour ça, meurs. » Un millier d'épées sanglantes commencèrent à voler vers le héros qui se tenait devant elle, mais soudain Teresa apparut et activa le pouvoir d'un saint, créant ainsi une barrière. Teresa retint l'attaque du Seigneur et ordonna au héros de ne pas sortir. Elle pensait que sa barrière tiendrait, mais les piques et les épées ensanglantées étaient bien présentes. Teresa pesait de tout son poids sur l'attaque habituelle du Seigneur. Le Seigneur commençait à s'énerver. Elle détestait tout ce qui était sacré. C'est alors qu'elle décida d'activer la compétence d'explosion de sang. Les détruisant ainsi d'un seul coup, Teresa ne savait pas combien de temps elle tiendrait. Les attaques habituelles du Seigneur étaient puissantes, mais elle croyait. C'était un coup de poignard dans le dos, Gina, cria-t-elle. Notre héros l'a transpercé avec sa dague. Le Seigneur, voyant cela, sourit. Le héros se plaça à côté de Teresa qui était étendue sur le sol et qui saignait. Si je vous prouve que ce n'est pas du bluff, me croirez-vous? Comme c'est intéressant, dit le Seigneur, vous avez trahi un camarade qui vous protégeait. Mais cela ne suffit pas. Si tu le prouves par autre chose, je te croirai peut-être. Teresa, en sang, saisit sa jambe et prononça ces derniers mots, nous avons promis de sauver les membres de l'escouade. C'est ça ton plan? Sur ce, le héros donna un coup de poignard et acheva Teresa. Le Seigneur était ravi de ce qu'il voyait. Pas mal, humain, dit-elle. Maintenant, je me rends compte que tu es de mon côté. Je te fais confiance. Maintenant, tu as une chance de t'expliquer, dit le héros. Et il commença à s'expliquer, ce qui tromperait la barrière qui les empêchait d'avancer. Il prépara un sort spécial, ce que je tiens dans mes mains est l'anneau de Brahma. Et si nous plaçons ton âme dans cet anneau, nous pourrons tromper la barrière pendant un petit moment. Lord ne comprenait pas, c'était la première fois qu'elle entendait parler de sceller une âme. La raison pour laquelle le héros avait abandonné tous ses points d'expérience et était resté au niveau 1 était que la compétence de voyage d'âme ne pouvait être activée que par un joueur de niveau 1. Le héros avait parcouru un long chemin pour arriver jusqu'ici et pour ce faire, il avait commencé à activer le cercle magique de relocalisation d'âme. Il ne pouvait sceller l'âme qu'une seule fois, et la recharge de la compétence était de 365 jours. Tout était prêt, il ne restait plus qu'à obtenir l'accord du Seigneur. Le héros se tenait dans le cercle, les bras tendus, et disait que si dans une minute ce cercle magique disparaissait pour toujours, si vous donniez votre accord, le sort fonctionnerait. C'était à vous de décider ce que vous choisiriez. Le Seigneur se leva et se tourna vers son fidèle serviteur, lui ordonnant qu'elle ne lui faisait pas encore entièrement confiance, et que s'il faisait quoi que ce soit de suspect, elle le tuerait et détruirait le cercle magique. Le Seigneur avait une dernière étape à franchir, elle hésitait à remettre sa vie entre ses mains, mais elle avait vécu trop longtemps enfermée. Cela faisait plus d'1 millier d'années. Si elle ne le fait pas maintenant, elle ne sortira peut-être jamais de ce donjon. Le Seigneur demanda une dernière fois, peut-elle faire confiance à un héros? Ce à quoi elle répondit, si tu me fais confiance, tu ne le regretteras pas. Le Seigneur a tendu la main au héros qui a incliné la tête devant elle, ce qui a permis au héros d'appliquer spécifiquement la compétence de communication. La cible a immédiatement montré de l'intérêt pour notre héros. Moi, Alice von Ataraxia, j'autorise le transfert d'âme. Après son consentement, le processus a commencé à se dérouler et l'âme du Seigneur a été emprisonnée dans l'anneau de Brahma. Le processus était terminé et le Seigneur pensait qu'il serait mal à l'aise dans l'anneau, mais il s'avéra qu'il était confortable. Le héros prit l'anneau et fut heureux de constater qu'elle aimait sa nouvelle demeure. La nouvelle maison de la fiction, dit-elle. Immédiatement après, la capacité protection du ciel s'est activée et Teresa s'est levée du sol. Bienvenue, dit le héros à Teresa. Il connaissait sa compétence qui permettait de ramener les morts au combat. La mort instantanée étant l'exception, la recharge de la compétence était de 240 heures. Teresa se leva lentement et reprit ses esprits. Un sourire aux lèvres, elle s'approcha du héros. Le héros commença à transformer son masque en un masque monochrome ordinaire, car il n'en avait plus besoin. À ce moment, le Seigneur emprisonné dans l'anneau commença à s'offusquer qu'il ose lui parler ainsi. Bémus,
Tue ce vil fourbe! Cria-t-elle. Teresa avait beaucoup de questions, mais elle comprit qu'il valait mieux les poser plus tard, ce à quoi le héros consentit, car ce n'était ni le moment ni l'endroit. Bémus s'élança dans l'action en prononçant les mots suivants, « Humain stupide, pensez-vous rester en vie après avoir trahi mon maître ?» Il commença à activer la compétence lune de sang. On aurait pu penser que le héros et Teresa étaient en danger, mais le héros activa la compétence de l'élément feu et riposta avec la même force que l'ennemi. Le héros a ensuite demandé à Teresa de s'occuper des membres de l'escouade pendant qu'il s'occupait des vampires. Teresa utilisa la compétence croix pour libérer les membres de l'escouade qui étaient liés par le sort. Elle commença par le chef de la guilde, et après l'avoir libéré, il fut heureux de les voir. Le chef de guilde a demandé ce qui se passait avec les vampires, et Teresa a indiqué notre héros qui les affrontait seul. Bémus attaqua le héros, mais ne comprenait pas comment il avait pu repousser son attaque. Le héros expliqua que sa magie et son feu éteignaient l'attaque de l'ennemi. Cependant, il n'avait pas encore réalisé qu'une fois leur maîtresse, probablement le chef de la guilde, emprisonnée, la situation devenait plus compliquée. Ils avaient déjà perdu, assez parlé, il était temps d'en finir. Le héros a commencé à activer sa capacité unique cimetière d'épée, mais les vampires ne voulaient pas abandonner. Pendant ce temps, Bémus activa la compétence art martial obscur et répliqua, « Ferme ta gueule », dit-il. Espèce de petit ventre de sang superficiel. Si je n'ai pas réussi à te tuer avec la magie, je le ferai avec une épée. Il ordonna de briser tout l'anneau pour libérer leur seigneur, et les vampires commencèrent à attaquer, mais sans succès. Ils étaient loin d'être aussi forts que notre héros. Pendant ce temps, le chef de guilde se tenait aux côtés de Teresa et lui demanda, « Qui est ce type ?» Teresa réfléchit un moment avant de répondre et réalisa que si le personnage portait toujours le masque, c'est qu'il ne voulait pas révéler son identité. Elle dit qu'elle l'a rencontré par hasard et qu'elle ne sait pas grand-chose sur lui. Le héros s'approcha de Teresa et l'entendit dire qu'elle souffrait, que c'était la première fois qu'elle mourait ainsi de la main d'un allié, mais qu'ils avaient fusionné et que c'était ce qui comptait. Elle remercia le héros d'avoir gardé tout le monde en vie. Le héros avait sauvé la vie de la propriétaire de la capacité unique patronage des cieux, et les conditions étaient donc remplies. Le héros avait réussi à copier sa capacité, ce qui signifiait que le pouvoir divin lui permettrait d'échapper à la mort. Teresa commença à sangloter, mais le héros lui dit que tout s'était bien terminé et qu'il n'y avait pas lieu de sangloter. Elle ne savait pas pourquoi, mais les larmes coulaient pour rien. Teresa demanda au héros, « Il s'avère donc que vous saviez que j'allais être ressuscité ?» Ce à quoi il s'est brusquement retourné et a marché dans l'autre sens. Il dit qu'il est heureux qu'elle ait survécu. Le héros a proposé de prendre les reliques et de se tirer de ce donjon, mais le chef du groupe de raid est arrivé et a commencé à dire que les droits sur les reliques de ce raid appartenaient à la guilde. Le héros s'est un peu énervé et a dit qu'il leur avait sauvé la vie et qu'il demandait lui aussi des reliques. Mais le chef s'est immédiatement rétracté et a dit qu'il avait mal compris et qu'il le paierait pour ses reliques, en argent ou autre. « Vous ne serez pas lésé » a-t-il dit. Le héros n'a pas aimé le chef. Après sa défaite, ce chef se montre encore arrogant, « Mais si c'est ce que vous voulez, prenez-le, mais ne vous plaignez pas si le résultat ne vous satisfait pas. » Le chef s'est réjoui et a couru vers les reliques, et le premier à s'allonger était un fragment du bâton de Merlin. Bien que le grand groupe de palefreniers semblait être retenu en otage, le chapitre pensait qu'il pourrait regagner l'autorité en apportant un bon butin. Le chef toucha le bâton et eut l'impression d'être électrocuté. « Qu'est-ce que c'est » dit-il en voyant la croix sur sa main. « Quelle malédiction » répondit le héros. Bien que le bâton de Merlin soit une précieuse relique, il porte une malédiction, si Alice venait à disparaître complètement, il serait en sécurité. Or, Alice est actuellement piégée dans l'anneau. Aston, avec moi, dit le chef en se tenant la tête. Teresa, voyant cela, fut choquée. Le héros savait ce qui allait suivre, alors il prit la main de Teresa et dit, « Allons déjà à la sortie. » À ce moment-là, le chef de département et quelques journalistes se tenaient près de la sortie du donjon et attendaient le retour de l'équipe de palefreniers. Le chef de l'association des éveillés se tenait près de la sortie du donjon et déclara qu'ils avaient reçu un message indiquant que quelque chose devrait s'arranger. La fille qui se tenait à côté de lui l'interrompit et dit que les experts avaient signalé que le raid durerait encore au moins 3 semaines. Le chef s'est souvenu des paroles du type qui avait dit que la prise de contrôle des ruines serait bientôt terminée, mais le chef ne lui a pas dit de le croire. Soudain, tous ceux qui se trouvaient là ont vu la notification indiquant que les ruines de la demeure des déchus avaient été nettoyées. Le groupe commença à sortir par le téléporteur. Oh, c'est la guilde Épars. Tout le monde cria, félicitations pour avoir nettoyé les ruines du premier étage. Les journalistes voulaient connaître rapidement la stratégie que vous avez utilisée et qui est devenu le joueur le plus précieux de ce raid. Le chef du raid dont tous les cheveux sont tombés après la malédiction et, oui, les sourcils aussi, c'est ce qui a fait rire.
Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé à Nutri, n'est-ce pas, messieurs, dit Teresa, les ruines n'ont pas été nettoyées par le raid de Sonchonhua, est-ce la guilde de Sion qui l'a fait? Non, répondit-elle. Notre héros est sorti en dernier et a dit que cette personne s'était comparée presque seule, et que nous ne faisions en fait que regarder à la dérobée. Le responsable de l'association a immédiatement voulu en informer le chef. Survivant de justesse, nous aurions pu mourir, mais sans cet homme masqué, cela aurait été le cas. L'équipe du raid, brisée, marchait et réfléchissait. Et dès qu'il a mis son masque, il a donné un coup de pied. La porte qui commençait à voler en éclats, et il ne voulait pas le faire, mais maintenant il n'avait pas le choix, car il savait que cette guilde voulait le tuer, et pardonner, il n'allait pas le faire. Après tout, pour une telle chose, il les mettrait en lambeaux. Et alors que notre héros commençait à tabasser tout le personnel et tous les gardes qui se tenaient derrière ces portes brisées, le chef de la guilde était assis dans les étages supérieurs de ce bâtiment. Il a commencé à saluer l'un de ses subalternes, mais il lui a dit que c'était un abruti et lui a fait comprendre qu'il devait mourir dans ces ruines. Et qu'a-t-il fait? Il a réveillé les gardes et n'a rien fait à cause d'un connard qu'ils ne peuvent pas gérer. Il ne faut pas qu'ils perdent leur réputation et qu'ils cessent d'exister. Le chef de guilde se leva de son bureau et commença à marcher vers ce subordonné. Le lendemain, les nouvelles ne parlaient que de l'identité du joueur masqué et de son origine, parce qu'il avait nettoyé les ruines à lui tout seul, et toutes les guildes commençaient à commenter la situation, parce qu'il avait nettoyé ce donjon à lui tout seul, mais au même moment, Jinek se préparait de délicieuses nouilles et regardait les nouvelles. Il savait que ce serait un sujet de discussion, mais il ne se doutait pas que cela prendrait une telle ampleur. Jinek se préparait de délicieuses nouilles et regardait les informations. Il savait que ce serait un sujet de discussion, mais il n'avait pas réalisé que cela prendrait des proportions démesurées. Et c'est une bonne chose qu'il portait un masque et que personne n'ait reconnu son visage. La seule à avoir vu son visage est Teresa, mais elle a promis de garder le secret. Jinek a donc décidé de ne pas s'en préoccuper. Et dès qu'il eut mangé le reste de la nouvelle, il décida qu'il était temps de s'occuper du vampire enfermé dans le ring. Et dès qu'il a mis l'anneau à ses oreilles, il a entendu Alice commencer à lui dire comment il avait osé la mettre dans une poche sombre et puante parce qu'il aurait dû savoir qui elle était. Eh bien, pendant une seconde, Jinek s'est ennuyé de la voir parler et il a commencé à faire tourner l'anneau dans ses mains et Alice a commencé à lui crier de se calmer parce qu'elle commençait à avoir des vertiges. Dès qu'elle s'est calmée, Jinek a cessé de faire tourner l'anneau qui était sur la chaîne et a commencé à lui demander si elle avait retrouvé ses esprits. Mais elle, qui était assise sur le ring, commença à lui dire de se mettre à sa place, de réfléchir, et de se rappeler que les vampires n'oublient jamais une rancune. Mais il n'a pas aimé ce qu'elle a dit, et c'est à ce moment précis qu'elle a compris qu'il voulait recommencer et lui a ordonné d'arrêter. Mais Jinek, avec un sourire horrifié, commença à se tordre à nouveau et à lui dire qu'elle n'avait toujours pas compris qui était le chef. Il faut donc une autre explication, et il se met à faire tourner cet anneau à une vitesse irréaliste, en disant que c'est le carrousel de la mort. Au bout de 3 heures, il a posé l'anneau sur la table et Alice a commencé à lui dire d'arrêter parce qu'elle était sur le point de mourir. Mais à la même seconde, Jinek commença à lui dire d'arrêter de rugir et sortit finalement à l'extérieur. Il commença à libérer Brahma de l'anneau, et à la seconde même, elle apparut devant lui. Dès qu'elle s'en rendit compte, elle commença à lui dire en souriant que le moment était enfin venu, et qu'elle lui rendrait cette douleur au centuple. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'elle avait la taille d'un petit enfant et qu'en se regardant, elle n'arrivait pas à réaliser ce qui se passait. Mais Jinek lui dit d'abord qu'il n'a fait que matérialiser une partie d'elle, et qu'elle est maintenant une version miniature d'Alice. Jinek lui dit ensuite qu'elle ne pouvait plus utiliser que 1% de son pouvoir, et que même s'il l'avait limitée, elle était toujours plus forte qu'un vampire normal. Mais elle a commencé à s'asseoir par terre, à sangloter et à dire « Quelle vie est-ce là ?» Mais Jinek commença à lui dire de ne pas rugir, mais d'écouter ce qu'il disait. Mais elle ne voulait pas l'entendre et commença à lui dire de se taire, parce que ce n'était pas le genre de liberté qu'elle voulait. Jinek lui répondit qu'il le savait, car les libertés étaient indicibles, et qu'il lui donnerait la vraie liberté. Mais elle ne comprenait pas ce que cela signifiait. Il ajouta que si Alice l'aidait, il détruirait ceux qui l'avaient trahi et lui rendrait sa place à la tête de la famille Ataraxia. Un peu plus tard, une nouvelle vidéo a été ajoutée au tableau d'honneur et Wright, qui aurait dû échouer. Cependant, le joueur masqué qui est apparu a complètement changé la situation, et certains téléspectateurs ont regardé la vidéo. Même s'ils connaissaient déjà le résultat, leurs mains transpiraient encore, et certains spectateurs étaient effrayés par le fait qu'ils se tenaient seuls face aux vampires, ce qui les a fait perdre toute connaissance. Mais certains spectateurs ont remarqué que ses mouvements et ses actions ne ressemblaient pas à ceux d'un débutant, et que ses techniques de magie et d'épée étaient d'un niveau incroyable. Notre héros, qui lisait tous ces commentaires, se tenait déjà à l'extérieur, près d'un grand bâtiment. En regardant ce bâtiment, il commença à se rendre compte que beaucoup d'enfants, après tout,
avaient beaucoup d'argent. Et en voyant un si grand bureau, il s'est rendu compte qu'ils en avaient. Et dès qu'il commença à mettre son masque, il sut qu'il n'allait pas se mêler des affaires de la guilde ou des querelles entre eux, parce qu'il n'en avait rien à faire. Et dès qu'il eut mis son masque, il donna un coup de pied. La porte qui commençait à voler en éclats, il ne voulait pas le faire, mais il n'avait plus le choix, car il savait que cette guilde voulait le tuer. Et pardonner, il n'allait pas le faire. Après tout, pour une telle chose, il les mettrait en lambeaux. Et alors que notre héros commençait à tabasser tout le personnel et tous les gardes qui se tenaient derrière ces portes brisées, le chef de la guilde était assis dans les étages supérieurs de ce bâtiment. Il a commencé à saluer l'un de ses subalternes, mais il lui a dit que c'était un abruti et lui a fait comprendre qu'il devait mourir dans ses ruines. Et qu'a-t-il fait? Il a réveillé les gardes et n'a rien fait à cause d'un connard qu'ils ne peuvent pas gérer. Il ne faut pas qu'ils perdent leur réputation et qu'ils cessent d'exister. Le chef de guilde se leva de son bureau et commença à marcher vers ce subordonné. Il lui donna un coup de pied dans la jambe, en disant que c'était un pauvre type et qu'il ne pouvait rien faire correctement. Au même moment, les deux gardes qui se tenaient près de la porte du bureau du chef de guilde ont commencé à entendre des coups frappés à la porte. Et à la même seconde, la porte explosa sous l'effet de la flamme de feu que Ginek avait appliquée. Dès que les deux gardes se sont envolés, Ginek a commencé à entrer dans la pièce et à demander s'il était le maître de la guilde. Mais à ce moment précis, le chef ordonna à ses subalternes de l'attraper. Soudain, le type que le chef avait récemment battu à coups de pied apparut. Il comprit que c'était sa seule chance de restaurer son honneur et sa réputation face au chef, et qu'on l'appellerait à nouveau Pakadjen, Supermain. Et juste au moment où il volait vers notre héros avec sa dague, Ginek enleva soudainement son masque et dit à ce type « Bonjour ». Et dès que le gars s'est senti confus, Ginek lui a donné un coup de pied à la tête, ce qui l'a fait voler dans le placard le plus proche qui se trouvait près du mur. Soudain, le chef de la guilde se mit à hurler qu'ils avaient perdu leur position dans l'association à cause de lui. Si tu crois que tu peux te pavaner comme ça, tu te trompes. Mais dès que Ginek entendit ces mots, il s'assit sur la chaise en face de lui et commença à dire que le chef de guilde n'avait pas à s'inquiéter de cela. Mais soudain, le maître de la guilde commença à tendre la main vers le katana qui se trouvait sur la table, et à cette seconde, il commença à utiliser sa compétence d'éclair d'épée de niveau 5. Dès qu'il a pris le katana en main, il s'est levé d'un bond, s'est mis debout sur la table et a commencé à dire « Notre héros, son épée est sur le point de devenir la sienne ». Il était assis, si détendu, et au moment où l'épée a presque touché le visage de notre héros, l'épée du maître de la guilde s'est brisée en deux. Il ne comprenait pas comment cela était possible, ni comment il l'avait fait, mais Jinyeok avait des pions près de lui, et il a commencé à les lancer avec une vitesse et une puissance incroyables. Une fois qu'il vit que le maître de la guilde s'était calmé, il planta ses pieds comme s'il était prêt à les faire commencer à ne pas parler.